Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur Éducative. Alors aujourd'hui, on va travailler sur la résolution des équations du second degré. Alors vous vous souvenez ce que c'est? Vous avez à résoudre ax carré plus bx plus c égale 0. A, b et c sont donnés dans l'énoncé, sont des valeurs réelles, sauf le a qui est toujours différent de 0, sinon on n'a plus une fonction polynôme du second degré. On calcule dans un premier temps delta. Delta, ça vaut b au carré moins 4ac. Et une fois qu'on a calculé cette quantité, de deux choses l'une, soit delta est positif, soit delta est nul, soit delta est négatif. Delta négatif, c'est ce qu'on va étudier ici. Si jamais delta est négatif, qu'est-ce qui se passe? Lorsque delta est négatif, eh bien, cette équation-là n'a pas de solution réelle. Cette équation n'a pas de solution réelle. Donc, on n'a pas de solution, tout simplement. Vous pouvez écrire ça dans l'énoncé. Mais on se rappelle que ax carré plus bx plus c, c'est représenté graphiquement par une parabole. C'est toujours le cas. Quand A est négatif, parabole, branche orientée vers le bas. Quand A est positif, parabole, branche orientée vers le haut. Comme il n'y a pas de solution, ça veut dire que la courbe d'équation y égale ax carré plus bx plus c, cette courbe-là ne coupera pas l'axe des abscisses. Il n'y aura pas de point de contact ni de point d'intersection. Et donc, quand A est positif, vous allez vous retrouver avec une parabole, branche orientée vers le haut, mais on vous dit qu'il n'y a pas de solution. Ça veut dire que la courbe ne coupe pas l'axe des abscisses. Donc elle est au-dessus de l'axe des abscisses sans qu'il y ait de point de contact. Quand A est négatif, c'est la même chose. La courbe ne coupe pas l'axe des abscisses, elle est en dessous. Les branches de la parabole sont orientées vers le bas, donc vous avez cette allure-là. Pas de point d'intersection, en effet, il n'y a pas de solution pour l'équation ax carré plus bx plus c égale 0. Cependant, on peut remarquer différentes choses. Quand on avait travaillé sur la forme canonique, eh bien, on avait expliqué qu'on avait un minimum en alpha qui valait bêta. On a toujours cette allure-là, donc on peut immédiatement faire le tableau de variation. Vous avez un minimum en alpha qui vaut bêta. Cependant, quel est le signe de f de x pour toute valeur de x donnée? Eh bien, f de x sera toujours positif. Vous pouvez mettre un grand plus. Vous regardez le signe de A, eh bien ici, vous avez affaire au signe de A, tout simplement. Donc vous retenez ce tableau-là, et vous voyez qu'il n'y a pas de zéro, en effet, il n'y a pas de solution. Ici, on va faire la même chose. On avait vu la forme canonique. Forme canonique, c'est A fois x moins alpha au carré plus bêta. Vous avez donc un maximum en alpha qui vaut bêta. Pour la valeur de alpha, vous écrivez bêta, et vous avez immédiatement le tableau de variation. Alors, quel est le signe de f de x? Eh bien, la courbe est toujours au-dessous de l'axe des abscisses. Vous avez affaire à des valeurs qui sont toujours négatives. Ainsi, on a quel signe? C'est le signe de A. A est négatif, si vous voulez vous en souvenir. Et ainsi, vous avez tout ce qu'il faut savoir sur la fonction polynôme du second degré qui a un discriminant strictement négatif quand delta est strictement négatif. Donc, si on résume, quand delta est négatif, vous avez toujours parabole, branche vers le haut, branche vers le bas, mais ce qui est important, c'est de se rappeler que la courbe ne coupe pas l'axe des abscisses. Ce qui veut dire que f de x est toujours de signe constant, c'est-à-dire soit positif si les branches sont orientées vers le haut et que A est positif, soit f de x est toujours négatif strict quand A est négatif, et bien sûr, il n'y a pas de zéro puisqu'il n'y a pas de solution. Ça, il faut le savoir. Eh bien, je vous remercie et à très bientôt sur Éducative.